gouvernement Izate, Azoko rapport au bâté, donc une situation à Ituri. Chilombo n'a fait aucune conférence de presse pour éclaircir. Situation Minembwe, Chilombo n'a pas fait une conférence de presse pour éclaircir, alors que Robert Roland Nyarugabo nous présente des fausses thèses historiques, ils ont défendu partout la chancellerie et auxquelles sont distraits à cause de gain de cause. Dans le problème de Bahati, FCC, à Longo, en quoi ça concerne les Congolais? Ça apporte quoi? C'est un problème entre leurs familles politiques. FCC cache qui gère ça à l'interne. Plutôt, il faut causer là. La vraie conclusion dans les jours à venir pour voir sincérité dans la FCC, dans la cash et même l'attitude de Félix. Il y a mon base n'est pas chauffé, mais pour lui, Kabila reste un partenaire parce que le divorce est nullement prononcé. Quoi. Tanganda, non, tant qu'on bébé, Bosco Tanganda, Kabila, Laurent Kunda, Mouteboussi, Mouindo, le général Mouindo, pas comme un général congolais. Tout ce groupe-là sont des Tutsi Rwandais qui ont combattu dans la FPR, dans la guerre il y a 90, comme Tutsi Rwandais. Mais après, beaucoup, Kabila a commencé à généraux. De même, Patrick Massunzu, l'ex-commandant de notre 10e région militaire, très ami à Kabila, parmi les loyaux. Mais tout ça, tous ces gens-là viennent du Rwanda, jusqu'aux années 90, répertoriés comme Rwandais avec l'appui de Zugandais côté Kuna. Et voilà, ça c'est la figure comment il s'appelle, Bosco Tangana. Je n'aimerais pas perdre mon temps à parler de FCC, surtout de Bahati. Et ça, perte à temps, c'est une distraction. Soit FCC n'a cash, un partenaire va se séparer, et que Moutolabi a d'accord avec FCC thématique lié à cash, c'est une chose et son contraire à la fois. On déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Soit Bahati a contre Kabila contre FCC, alors on a lié na Kabila. Et puis c'est pas Bahati qui a s'opposé à Kabila après 18 ans. Parce que c'est quand même parmi les loyaux, fidèles à Kabila. Et puis parmi les Liboso, il y a un texte et la loyauté. Base Félix est chauffé, base P à Kabila est chauffé. Total la vidéo na yo toyoki au photo mona, au toyoka, tout le monde au photo mona. Il y a une réaction des années, dans la vidéo au total, il y a quand il y a Félix, dans la vidéo au total, il y a quand il y a FCC. C'est deux groupes de fous qui se disputent. Il faut qu'on ait parce que sur la boma, on a Simbilichette, on a Simpelichette, Bambango de manière incontrôlée. Je crois que quand deux groupes de fous se battent, la meilleure des choses c'est au tir pour Tanabango. En tout cas, il faut être très aguerri, il faut être plus armé que deux groupes de fous pour venir les maîtriser quand ils se battent. On a des fanatiques, des soldats de Raïs. On a la présidente Nabiso Félix, mais Raïs Azoko Kanga, ceux qui n'y pas gouvernement. Mais Félix, il est un partenaire idéal, partenaire fidèle, un modèle de la démocratie. Tu ne vois pas que dans les deux groupes de fanatiques, c'est tous des fous. Pour l'anga coup, il y a eu des PS, voilà. Pour sanctionner il y a FCC, les tous, il faut les rassembler, les pendre, tout simplement. Ils ne parlent même pas au nom de leur parti, hein. Ce n'est même pas des partis politiques. Donc ils parlent de deux individus qui s'affrontent. Tu ne trouves pas que c'est des malades mentaux? Je crois que ce sont juste jeunes de deux côtés. Il y a la Félix, comment je dis, Kabila, c'est comme des pyromanes schizophréniques en français. Donc ce sont des gens qui allument le feu, mais qui sont incapables de les éteindre. Même pas des sapeurs-pompiers. Je crois que les Congolais doivent rester focus comme sur le vrai sujet. Ça, c'est pas de débat sérieux. Nous aussi, on va entrer dans des distractions inutiles alors que tout le dossier à Ituri. Dossier à Minembwe, ce sont vraiment des dossiers clés. Au gérant, ou bien nous pouvons perdre nos notaires parce que Batou, on voit Manango, Bambo quand même il y a poto, et on voit Manango, alors que Busso Congolais, tout ça, pour s'appauvrir, la société ils ont se créer, na matière première na Bisso. Ils ont comme une grande famille de riches, alors que nous n'avons aucun contrôle. FCC, béret rouge, non. À notre niveau, je crois qu'il ne faut même pas poser ce genre de questions. Il faut rester sur ce qui est essentiel. L'avenir de la RDC, l'occupation de l'Est par les Rwandais, les Ougandais, et puis les revendications de nos terres par les Rwandais. Quelles sont les preuves matérielles et les preuves historiques qu'ils apportent que Minembwe est bango. Pourquoi il ne faut pas picoler? Pourquoi il ne faut pas la terre na bango? Pourquoi Bambata va la terre na bango? Et pourquoi pourquoi Bango faut pas comme autonome au nom de quoi? On a évité ce bazar mal à l'aise. Pourquoi? Ce bazar mal à l'aise va s'intégrer et peut-être la solution serait qu'ils rentrent chez eux parce qu'ils sont encore rwandais. Et puis, il n'y a pas une naturalisation massive. Nationalité Zarati, si vous avez étranger, c'est massive. C'est une démarche individuelle qui répond à une procédure juridique. Donc, on va Congolais dit ça, surtout comme un Belge, au côté de sa dossier, on a au côté de même si on est de la même famille. Bonjour, bonsoir, Balandi Alternative dans le bras de la salle à boulot, na boka cité mon PDG Mala. PDG Mala image na
Starnet TV Top FM vous savez ça m'a toujours FM message na baï na salara boulot bo moningai Léon Azongi suna combattant Ziblo combattant intelligent Ziblo to sala ki na mbaleleki siko to zongi suna et to sa ne su boulot mais le to kobeta ni ma solo ya mboka na cadre gaga pour comprendre toi nanzela ba comprendre kaka to beta ma solo ya mboka na cadre na vitesse auto zo mona mboka ezoke na ndenge ya mabe on a bengi combattant Ziblo combattant intelligent. Combattant Ziblo, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour Nabalandinion sur Starnet TV et puis FM Yomo le sage. En tout cas, merci combattant Ziblo. En tout cas, Tozio Lelo, na sérieux nanga tozaba congolais to yebi nezoli na kati mboka na biso. Combattant Ziblo. Tu as un problème moko na mboko Italie etangami na kombo ya Ituri. Babenga ki biso zona no combattant Ziblo mais ko expliquer biso pour moi problème ni ça na kati ya mboka o Italie Ituri o ebenga na kombo Ituri pardon est-ce que bato to ba biso baza na posa ba yoka yo na Ituri kuna bat bazo kufa bazo kata na mitu eza problème nini vraiment au Congo ba congolais na Ituri bazo kufa problème ya Ituri eza problème eza mulai d'abord na tsenga pena bandeko ceux qui to sali ka moi résumé pour vous comprendre ba écrit eza belé sur problème ya Ituri bandeko bako tanga Thierry Virculon azo beta lisola Ituri ndeko ya biso mo pe congolais Maindo nganga betiango Colette Brackman so botala ba carnet à Colette Brackman to Rolandango mais depuis kala l'époque coloniale na Ituri tolba na Ituri ezana deux tribus mingi eza majoritaire ba emana balendu bazala on ba tension bandakala ndenge za rappel na mboka nyos sauf que na époque coloniale à un moment donné bazo ki tension moko makasi juste avant l'indépendance, vers les années 40, na Ituri, na sud ya Ituri plus. Pour na Djougou, parce que le problème c'est pour na Djougou, la population est mélangée, parce que le territoire séparé. Mais na Irumu, na sud ya Ituri, après tension en 1940, l'autorité belge va obligée de séparer la collectivité. Donc, ils vont vendre à côté, ils vont vendre à côté. Bon, ils vont contester de deux côtés, division, la collectivité administrative. Mais pour le reste, attention les autres qui est progressivement. À un moment donné, colon accordaka beaucoup plus un peu d'importance attention pour lui belge la politique na bango. Ndé mo pe na ba utu na ba tutsi, bazaki na priorité privilège mingi ba pesa ba tutsi. Ba mo na bango maele koleka basi na bango kitoko mais côté kuna pesaki na ba priorité bo ba pesa ba ema par rapport à ba lento. Et progressivement après indépendance au moment que ba secteur mususu il y a Ituri avec la zone agricole. Pour Ituri est très fertile. On a des sous et puis côté lac surtout lac Albert, Miss Zébélé et puis na Ituri or ezake belé, diamant Zébélé d'où au Kimo et comment qui kilomètres après. Mais progressivement attention makasi bandoya après aérianisation. Na ba année 70 Mobutu a récupéré ba propriété belé ya Mindele pour comme ba congolais. Ba Mindele belé surtout ba anglais, ba français, ba belge. Donc parce qu'il y a une confiance mingi na ba ema. Parce que l'Inde va plus paysan. Quoi, ba kona ka ba bilanga ba ni même ba ema ba un peu ou bien élite intellectuelle. Donc biloko bele Mobutu abotola ki ba Mindele apesa ki na ba ema. Mindele pe belé o ba ba propriété na bango ba simbisa ki ba ema na cadre net ya COP de façon que bango ba gérer on a musika. Or comme ba ema ba zaki ba tanga mingi, ba zaki majoritaire na ba administration territoriale, na police même na justice. Bon, Belé va changer le titre de propriété, on est comme qui à Bango. Ce qui fait que la population plus riche par rapport à l'Inde, parce qu'elle est paysan, comme le pas Bangamba, mais le roi Mobaboy, le roi Nassé, par rapport à Baïma. Parce que le conflit, on est créé que tension sociale. Bon, comment ça a été Mindelo, va perdre la terre, na Bango, Belé, la famille, la mois dans on a récupéré on a musika. Donc plus les années avancées, plus ba rancœur réseau comme belé. Si ko balendo bazo molondre ba ema bazo dominer biso alors que toi territoire moko pour ba commune mbongo bazo gérer police et tout ça. Ba foyer de tension ba benga wana. Plus evandi, plus ces okola et comme manière moko ba weli territoire to ba weleli est-ce qu'il y a élevage au moins ba katani ba machette. Bon période moriaki bo vers ba fin et arène ya Mobutu ba année 90. Mariage moko ezalaki batsoki baswanaki balendu na baema balendu babare bat na mariage représente ko salema ba comme ko bundati na babilanga donc nazo c'est moment la tension que malé mais puis Mobutu ayo tila ba paracommando pour na ko apaiser mais tension wana
et comment vraiment changer de dimension avec chute à Mobutu et l'entrée de l'AFDEL. D'autant AFDEL à Koti, la guerre à Liboso, Kabila a eu pouvoir. Secteur où ils ont moi qui bien. Maintenant, guerre, il y a RCD Goma, vers les années 98, c'est alors que ce conflit commençait à être exploité autrement. C'est-à-dire qu'en 99, secteur où on a Nyonso et Ituri, des Mopé qui s'engagent, qui occupé là-bas Ougandais. Postant ba soldats ba kota ki ya ba Rwandais na ba Ougandais ba kabola territoire est. Donc ba yokana ki Kagame ba Rwandais ba baka Sud Kivu Maniema na Nord Kivu. Donc secteur dans sa province sur ezaki pour na Ouganda. Parce que ba Ougandais ba sa kinini pour ba contrôler le territoire wana bien. Ba utiliser qui conflit wana ezalaka déjà entre ba Ema na Balendu. Ba généraux ougandais parce que comment on a atteint na 99 Museveni. Naba généraux Nemi Balé, donc je veux citer James Kazini, c'est un grand général ougandais, bras droit à Museveni, a proclamé qu'il Ituri comme province à Ouganda. Museveni a nommé qui même gouverneur, moko femme, moko Adel, le sauvé. Mais pendant ce temps-là, Wamba de Wamba na RCD Goma, à ce qui secteur à Kisangani, il va s'autoproclamer président. Donc, quand on va en République d'Ituri, républicaine d'Ituri. Et bah écrivain belo mona bazo ba que province francophone ougandaise. Sikoyo ba utiliser qui conflit en ndengeni. Les mêmes Ougandais. Pendant le temps on a pendant le temps qui était président de la République il y a. Mais la République démocratique. Non 99 ezaki no guerre RCD Goma. 99 on a Kabila le père Azanan. Mais na 2000 temps Kabila Koufi et comme ils sont plus grave parce que côté wana ndé sikoyo Museveni a bandi ko nommé ba généraux officiels hein. Ba généraux na Ituri. Bah, administrateur, bah, policier. Sikoyo, il a placé 2 généraux na tête. Il y a Ituri, Tibunia, il y a l'Iboso général James Kazini. Pour l'armée ougandaise qui a occupé le secteur officiellement. Bah, l'armée ougandaise UPDF. Deuxième général nommé sur place, c'est le général Salim Saleh. Il a sa propre petit frère Museveni. Donc, ça dit que na 4 y a conflit ouana. Armée ougandaise, a s'arranger, a collaboré, Naba Ema, Naba Lendu. Et de temps en temps, il y avait un grand capitaine qui était très connu, Naba Iturien Sobotuni, comme le capitaine Kiakabale. Il y a ce s'arranger dans le bataillon ougandaise. En cas de conflit, il y a massacré Lendu, comme ça, Ema, Lendu va se contre Ema, Bamosu va massacrer Ema, Lendu va se contre Ema. Donc, conflit comme incontrôlé. Na même entrée, il y a Ougandais, anglophone africain, donc Ougandais. Sud-africain, Naba Soudanais côté wana, trafic d'armes est commis, trafic or est comme Makasi n'a un diamant. Alors on voit que de 2000 à 2004, Ouganda est comme totalement sous la direction de Museveni. Mais silence total, il y a le gouvernement congolais de 2000 à 2003. Le massacre congolais comme qui est belé. C'était des Ougandais, officier belé, mais les officiers mon côté a poursuivi dans ces pays. Mon côté sous le coup il y a mandat international. On a James Kazini, général, Salim Saleh, général, Kiakabale, capitaine, et puis le colonel Otafire Kainda. Voilà qui est chargé des opérations ougandaises sur le territoire de Ituri, officiellement nommé par Museveni. Museveni a nommé Yemoko, gouverneur dans 99, Adel le sauvé. Après, conflit na Wamba dia Wamba, moi c'est Adel. Comme moi c'est Adel, il a proclamé Ituri comme province. Ituri comme province, hein, indépendamment de Kisangani, alors que c'est illégal. Parce que la loi Nabiso Moutako a proclamé autonomie, il y a territoire administratif reconnu, et ça soit président de la République, soit assemblée. Il y a ça là avec un arrêté vraiment, moi c'est Adel, en juillet 99. En décembre 99, Wamba de Wamba a proclamé sous Ituri, province, mais dans a 4 divisions de Moussous. Et puis là, pendant la tension, comme parti on est acquis à Ouganda, Kagame a juste une partie à l'armée rwandaise, mais pour appuyer l'armée ougandaise. Total, que l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, qui n'a 3 fois dans 99, mais l'armée ougandaise, na Ituri 3 fois. Dans 99, en 2000 et en 2001. Pour la minerai parce que ça a 2 armées. On va UPDF. Voilà. UPDF est l'armée nationale. Mais une armée, ougandais, mais le général Salim Saleh, petit frère Museveni, a une société de sécurité privée. Autrement, on va mercenaire. Et très souvent, on appuie l'armée ougandaise en cas de problème.
mais les akaba ougandais ba recrutera territoire nyonso ya ba anglophone. Donc tango ba kobomaniko makasi na Ituri entre deux armées ougandaises, il a fallu en 2003 ndemo pe na Kisangani ba chancellerie internationale, donc bah, ambassade des États-Unis à Allemagne, bah, on est au secours à Congo parce que pendant tout ce temps-là, Museveni dirigeait officiellement Ituri Mobimba, même partie de Bunia, secteur Wana, bah, Irumu, Mahagi, Mombasa, officiellement. Donc ce sont les ambassades d'Europe, mais c'est Museveni a dégagé. Et pendant ce temps-là, on a trafic à or, na bois, na diamant, bah, Kabola est sous bien, bah, Emana Balendo. C'est-à-dire que Bango Moko armée ougandaise va soutenir bah, Oyo. Ceux qui vont alors Bango Batika n'a regardé attention. Donc pour bien présenter le problème, il faut comprendre la même mise de l'Ouganda. Jusqu'en 2003, l'Europe a déployé l'opération Artemis. Sangani va payer Belé, Timbi armée occidentale, donc armée européenne, sous commandement français, n'est aussi sa tension dans Ituri. Parce que comment qui grave, parce que de mars à juin, et comment peut-être qu'on a 4 milices. Parce que Ema, ça qui 2 milices privées. UPC, na Poussitch, IPC na Nord Ituri, Poussitch na Sud, l'Inde peut passer 2 milices. FNI na FRPI. Donc quand on a 4 attention Ituri wana, pendant que l'Ouganda a exploité Ema na l'Inde, mais au moins la milice Msupa Libanda toujours Ouganda a alimenté comme le MLC de Jean-Pierre Bemba aussi. Mais au moins on a demandé encore aide à Bosco Tanganda. Oazaki Rwandais, il y a FPR, à Outi dans Nord Kivu, à qu'est-ce qu'on a Ouganda. Donc attention l'Inde continuera, mais c'est l'Ouganda qui gagnait le tout. Donc ceux qui sont européens, Kabila devenait incapable de gérer Ituri. Totalement donc, et c'est là qu'il a fin 2003 dans l'opération Artemis. Mais comme Museveni a une colère, parce qu'on perd le contrôle, il y a or, contrôle, il y a pétrole, même contrôle, il y a commerce à poisson dans le lac Albert. Museveni, les Ougandais, donc UPDF, armée ougandaise, armée dirigée par le général Salim Saleh, Saracen International, a commencé à un attentat contre le casque bleu en 2004. Et Sikoyo, Monuc, le roi Zakinka a 200 éléments, ils étaient obligés de désarmer la milice pour s'installer. Bref, conflit à Ouganda et Wana. Mais comme secteur Wana, et secteur Museveni, jusqu'aujourd'hui, des officiers, éléments de justice, administrateurs, hommes influents, commerçants EMA, Bazali battu à Museveni, Museveni garde leur contrôle jusqu'aujourd'hui. D'où aux hommes foyer attention aux hommes ils ont continué comme ils utilisaient juste comme on dit instrumentalisation, il y a EMA na balendo. Et on a sorti un livre belé, écrit belé on a lobby sur le conflit en Ituri, binoté et ça conflit tribal. C'est une guerre. C'est un système de guerre. On a le poteau une sédimentation des conflictualités locales. Donc, conflit aggravé. Commerce, il y a or, il y a pétrole parce que Museveni maintenant exploite le pétrole dans le lac Albert. Poisson à lac Albert, on était sur l'information très souvent, les pêcheurs dans le lac Albert. Donc, ce sont les Ougandais, on va à la limite pour les pêcheurs parce que Bango va pêcher poisson dans l'épisode. Donc, ça, c'est un peu de manière générale la situation Ituri jusqu'en 2004. Pour les Congolais, la situation minimum. Donc, au moins, à cette époque, on parlait officiellement de la République d'Ituri ou province ougandaise francophone alors que Mboka est Bisso. Et cela se fait au vu et au su de tout le monde. Et même la MONUC à l'époque avec la MONUSCO et quoi qu'il intervenir. Donc c'est vraiment une armée européenne sortie à autant, on devait mettre un terme. Et bien oui, bien que tout se passait, et dans Ituri, devant l'impuissance du gouvernement congolais. Donc Kabila n'avait rien à dire à Museveni. Donc si à cette époque-là, il n'avait rien à dire à Museveni, Tina Soukane, je ne sais pas s'il a eu quelque chose à dire à Museveni. Et ce n'est pas Félix qui est allé chercher le pouvoir chez Museveni qui aura un mot à dire vers la fin. Voilà un peu la situation générale telle qu'il faut comprendre pour Ituri principalement. Ouais, merci Komatazi. Tu as dit au lobby pour le Ituri, tout balandio parce que là qui va se explication makambo ils en a Ituri jusqu'à maintenant toujours sur la nord, il y a toujours des autres là-bas. Alors pour nous qui pour nous ça d'être bien là bas zone la boyo canipo étranger va profiter de qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord il faut commencer à s'il s'influence sur les étrangers parce que zone oignon c'est comme il y a trafic il y a or wana et ça dirigé par multinationales Oyebani. Ce stop à marchand d'armes, depuis l'entrée à AFD, les ont énumérés. Parce que nous avons vu que c'est moins bizarre. Les Congolais, ils ont côté un conflit Ituri. Ils se retrouvent dans la CPI. Jean-Pierre Bemba est très impliqué dans le conflit Ituri, bien qu'il y ait un CPI pour un dossier à Centrafrique. Thomas Lubanga est officier général, il y a UPC. UPC est milice, il y a EMA.
avant ça la FIPI ndé kozwa renfort ya Tanganda Thomas Lubanga pour recruter les enfants jeunes soldats à se retrouver dans la CPI. Mathieu Ngouzolo, toujours pour le même conflit que je connaissais, médecin, je suis allé le voir à la CPI à plusieurs reprises, n'a participé à la procès à côté de la CPI. Bosco Tanganda, il y a un Rwandais, mais le dossier est un peu bizarre. Bah, on fait dans Nord Kivu, Makendaki na Ituri pour aider Thomas Lubanga Basalaki, Front Moko, va se retrouver dans la CPI. Donc, on Basalaki obéir à l'ordre Ouganda. Mokoloko désobéir, tu es livré à la CPI, mais sauf les généraux ougandais dont j'ai cité James Kazini. Ayebanaki Makasi na Ituri, mais n'a jamais été poursuivi. Salim Saleh, jamais poursuivi. Donc, et puis tous les marchands d'armes, Bazaka le roi, capitaine Kiakabale, Otafire Kainda, Ayeban na Ituri, jamais poursuivi. Oh, Moussevela Saki Panabiso, tous ces commerçants ougandais qui étaient chez nous, faut pour si ça n'a influence na Bango. Et puis arrêter les marchands d'armes pour que l'armée congolaise contrôle d'abord la situation. Parce que tant que l'armée a contrôlé, l'armée, il y a des gens incapables d'abord aussi il y en a des étrangers. Alors que ce sont les étrangers qui sont des vendeurs d'armes, parce que le problème va présenter Ango de manière fausse et simpliste. Au moment où Félix Abeka a tout dit comme si c'était tout. Et puis il y a des influences étrangères. Parce que au moment où les riches et belés à Belge, les anglais, ils perdent les fermes na bango. Bana bango influent en Europe. C'est-à-dire que pour récupérer ces terres, na or, na élevage yakala, comme marchand de la guerre. Des entrepreneurs de la guerre parce que Belé va créer des sociétés où on a des mercenariats pour récupérer la terre autrement. Okay. Mais comme Bima en avant planté, Bazuba élite quelques chefs congolais du côté Emma, quelques chefs congolais du côté Lendou, comme s'ils s'opposaient alors qu'eux ils tirent les ficelles. Mais c'est pas facile parce que non, c'est pas difficile. N'importe quel chef de l'État, service à renseignement, et là, il faut répertorier Yangouane. Parce que ceux qui battent tout, chercheurs Nyonso, ça la Kaya Ituri. On va étudier Kaya Ituri, même si on va pro touti, même si on va pas trop congolais. Au moins, il y a 6 causes seulement. Il faut résumer, on a 6 causes guerre à Ituri. Il y a une pression démographique. Pour Ituri, la population est belée. Ituri, ça fait 2 fois la Belgique. 65 000 km². À part ça, Ituri va monter entre le MA et le N2 pour montrer conflit raciste ethnique. Et puis il y a trop d'influences étrangères. Mais des raisons économiques, or les ébélés, diamants les ébélés, pétrole les ébélés que le Congo n'exploite pas. Mais qui exploite ce pétrole? Mais les multinationales ont ébélé, anglais moko Tony Buckingham, yemoko aza anglais, yemoko aza américain, yemoko se retrouvera dans la société mercenaire sud-africain, executive outcomes. L'entrée à Ougandais, ça c'est aussi important. Executive outcomes, il travaille à peine en Angola na Savimpi, avant de la Savimpi. Donc, on va exploiter le pétrole, on va exploiter exploiter or, mais on va armer, on va militaire pour créer des guerres, chasser la population. Et on sait comment on fonctionne. Parce que l'exécutif outcome son Yaki, il travaille dans Ouganda, il y a Saracen International, il y a un monde que l'Afrique du Sud a vraiment vraie base arrière, il y a guerre à Congo, il y a un parrain ou a soutenu qui va Ouganda pour la Bissau. D'ailleurs, il va soutenir l'armée ougandaise Wana. Pour faire cette opération à Ituri, société mercenaire Wana, et où tu as 32e bataillon sud-africain, par exemple, bataillon Buffalo. Bataillon Buffalo, ils chargé, il y a Kobomba Noir pendant l'apartheid. Quand Mandela a dissoudre le bataillon Wana, Basali, société mercenaire, la guerre Libanda. Et trafic, il y a hors belé à Ituri, sur l'année documentaire, investigateur rebelle, hors diamant Ituri, se retrouve par l'Ouganda. Jusqu'en Afrique du Sud pour Banzele Belé pour Yapoto. Donc voilà, ça c'est la situation. Il y a Ituri, mais Batouana, inquiété justement parce que derrière eux, des arbres qui cachent la forêt. Donc les arbres sont instrumentalisés. Donc comme on dit, il y a des mains étrangères, influences étrangères. En même temps, sur guerre esca or ezali diameza et comme que armes et en contrepartie, les gens récupèrent nos matières premières. C'est la même situation que dans le Pena Est, il y a Congo, au nord et sud Kivu avec le cobalt côté à faire à Minembwe. Donc une bonne armée d'abord. Réorganiser pour ces Ituri qui n'a richesse très abandonné. Réorganiser nos frontières, nos provinces autrement pour essayer de mettre un terme à ce conflit. Donc ce n'est pas de manière simple alors que le conflit et ses 8 ans est belé. Parce que pendant 4 ans, l'Ouganda a totalement contrôlé officiellement. Achaba structure il a créé des réseaux tels que commerce et le trafic qui passe directement soit par l'Ouganda
par la route, par Kampala, soit lac Albert, car en Ouganda, soit par Soudan. Donc, Bissimo, on n'a plus le contrôle de rien. Ça date d'une dizaine d'années. Félix Ayokutaka, situation qu'il ne maîtrise pas. Bon, déjà, lui, il ne maîtrise rien. Situation aussi compliquée pour nous, je ne vois pas comment il peut maîtriser. Et Somoni Moutou, situation Zandengwana, et qu'il y ait pouvoir en Ouganda, et tant qu'il n'est pas à Museveni, parmi les gens qu'il a rencontrés ce jour-là chez Museveni, ils ont bateau dirigé à Congo. On va diriger la situation na Ituri, on va envoyer Makanango, la société minière Kuna, qui passe entre autres le général Salim Saleh, frère de Museveni, le colonel Keremera, Mukoloka Félix Aguta Okutana Museveni, a joyeux anniversaire. Le colonel Keremera, porte-parole et armée ougandaise. Nous avons 40 000 hommes prêts à contrôler et à marcher sur le Congo. Le général James Kazini, jusqu'aujourd'hui en fonction, jamais poursuivi. Ces gens-là sont des riches Congolais, mais ils utilisent qui astuce moko bazola ça baema que baema bazande mona bango ba nilotique ba touti baza peuple moko pour convaincre pas tous les ema ba riche ema que Binopé brokota na empire ima touti pour tout quoi coloniser cette partie du Congo et toute l'Afrique centrale. On moni astuce sur là ba super chéri moko ba utiliser qui pour convaincre ces gens-là alors que les ema sont des amites. Bah mythe bah nilotique les touti sont des nilotiques. Donc pour moi ils allaient un peu très compliqué, mais pas trop compliqué quand on est très déterminé, surtout quand on connaît le vrai problème. Pour présenter toujours simplement que Baema, Nabalendu, Bazo Bomalabon, et puis c'est tout. Tu vois que le problème est plus compliqué, il va éviter que, officiellement, Ituri comme qui province ougandaise de 89, tant nommé gouverneur Adel Lotsove, et puis publié officiellement par le général ougandais James Kazini. Et puis Wamba l'a reconnu aussi, et Museveni a fait des communications officielles. Voilà le vrai problème d'Ituri qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est image mouquée pour que vous compreniez que ce pays a vraiment été occupé. Ce qu'on tangi même texte avant opération Artemis et qui pour mettre fin à l'occupation de l'Ituri par l'Ouganda, l'occupation en 2003. Et en 2004, après le désarmement, même accord à Sand City, et le retrait des troupes étrangères, dont les troupes ougandaises dans le secteur d'Ituri. Voilà un peu la situation d'Ituri que les Congolais se font comprendre pour dire que nous n'avons pas le contrôle de notre pays. Et voilà, il y a différents coins, je crois que c'est comme ça pour nous. Merci, commandant Ziblo. Nous continuons toujours. Est-ce qu'on a fait Minembo pour la monnaie pour le bien Minembo? Na côté Minembo, on a fait tout le monde qui peut bambutu mutu ezali après ça kanate. Na Minembo kuna entre ba Congolais baza ba Kolomabile na ba Rwandais tozomona pe mwa mbutu na ebité bato ba hotela biso baza pe na mwa explication po bazomona zoloba bien oza pe na mwa connaissance ya makambo ngo vraiment mwa te moza na connaissance ya makambo ngo eloko nyoko loba na bato ba hotela biso po na faire Minembo o izolekela biso na minitio bandeko na yo bandeko na bazokufa mingi kuna siko omoni personnellement dans ça parallélisme mais c'est vrai que les deux peuples qui posent ce problème, comme bizarrement, sont des Tutsis. Ce n'est pas tous les Tutsis du monde. Ouganda, Museveni, c'est aussi un Tutsi. Même si il identité il se présente sous plusieurs casques Tutsi. Et l'armée ougandaise, UPDF, et contrôler le secteur à Ituri, peut continuer à contrôler, c'est Museveni, sa famille, son clan, c'est aussi des Tutsis. On a retenu trois raisons d'abord. Dans le secteur à Ituri, c'est pourquoi on a vu trois raisons, on a résumé en trois, on a résumé en deux mots pour Minembwe. D'abord, par raison, je résume dans le protopine en Lingala. Première chose, il y a des raisons politiques. C'est-à-dire colonisation, zaïrianisation, a des conséquences dans Ituri. Parce que depuis l'époque coloniale, les missionnaires ont privilégié plus Ema que Balendu. C'était un peu une injustice sociale. Déjà, dans le se créait un peu haine. Mais c'était la façon, il y a politique, il y a belge, partout il passait, divisé pour mieux régner. Deuxièmement, il y a toujours des raisons économiques. Si on a les pays tout les côté ougandais occupé, c'est pas par hasard. Si on a les situations à nord, sud Kivu, c'est parce que cobalt, comment j'ai dit, coltan est zébélé. Kuna or est zébélé, pétrole, diamant. Ce sont des raisons économiques. Troisièmement, il y a toujours des raisons que moi j'appelle socio-démographiques. C'est-à-dire sociale cohabitation des sociétés. Quand je dis socio-démographique, la démographie c'est déjà la population qui est locale. Mais en même temps, ils sont dans l'espace. Ils sont dans l'espace mingité et ils ont vu nos terres qui sont fertiles. Parce que l'élevage, pour le peuple, nous sont des pasteurs. Bon, éleveurs, nous sommes pas dans l'espace, nous avons besoin de m'abeler au fait. Pour les éleveurs, quand ils ont pouvoir, ils ont besoin de la terre. Surtout Zongi, quand Minembwe, comparativement à Onalobi, on a retenir trois vagues
il y a immigration. Immigration, il y vers les années 20-30. Il y a un conflit entre Hutu et Tutsi. Parce que Tutsi, il y a près de 2 siècles en Rwanda. Tu vois, autochtones sur place, toi, il y a Hutu. La tension est comme qui pour la résumer vers les années 20-30. Deuxième vague, les années 50 ans, la lutte dans le royaume et Rwanda Burundi est chuté, la lutte pour l'indépendance. Tant que l'indépendance, Hutu va qui pouvoir et Tutsi va kimi na Congo. De manière brève, tant que l'ONU les a reconnus comme réfugiés politiques. Et texte à l'ONU les reconnaissant comme réfugiés politiques, leur avait interdit toute activité politique sur le sol congolais. De ce fait, les Congolais ont interdit leur activité politique. Vague Yasoukaye vers les années 90, la guerre na bango, et soit qui na génocide toyebi. Mais surtout dans le cas simple résumé pour Maminembo. Oyebi, bango que ça fait des siècles que bazana Congo. Si ça fait des siècles que bazana Congo, aucun texte, il y a époque coloniale. Il y a des Belges, ils ont reconnaître Tutsi comme des Congolais et le Kinyarwanda comme la langue parlée au Congo. Aucun texte. Jusque même en 78, quand Mobutu Kutanina Bisengemana, premier acte à Bisengemana comme directeur de cabinet, c'est une naturalisation. Il y a Tutsi. Donc, c'est une nationalité congolaise. Or, on ne peut pas demander la nationalité congolaise, on pas congolais. Là, c'est en 78. Donc, contrairement à la thèse, il y a Roubé, Rwanda, Nyarugabo. Et dernièrement, dernière thèse, je veux présenter. Nous avons 4 langues nationales panabiso. 4 langues nationales, le français va bien un substrat constitutif, il y a des dialectes tous en anglais. Qui Congo et où le royaume Congo, parti en Ousbalba, qui Congo, n'a pas de dialecte union sur l'Andaka. Tiluba, c'est aux empire Luba, na empire Lundaka, mais arabes empire voisin. Et comme appelle la langue wana nyonso, koti na langue nationale parce que ça va dériver ba dialecte. C'est aux Swahili, et ça parti de l'empire Lunda na est, na influence arabe et boti Swahili. C'est aux Lingala, et ça va na Léopoldville. Chez les Bangala, dans l'Équateur, parce que les Péming sont guerriers et les colons ont trouvé que les Bangala s'en armés facilement. Comme les Bangala ont bougé partout, les Lingala et Panzani, il y a des dialectes. Mais nullement répertorier la langue moko-nilotique ou le Kinyarwanda quelque part n'a pas de dialecte. Parce que Bissot va nous marquer par rapport à Yamunoko. Congo pour Congo. Tu vois, sur le plan sociologique, anthropologique, ça ne justifie rien jusqu'à ce que les Bangala va vendre parce qu'ils vont vendre dans la montagne. Donc, thèse Nabango, nommé par rapport à la situation géographique ça va vendre alors que pas biso désigner bato linguiste anthropologue sociologue histoire ça lango bongo par rapport à minoko tolobaka donc ça va habiter et minembo donc thèse na bango ezokufa du coup yaki comme réfugié et balingi sikoyo s'approprier territoire wana alors que sont aux Congo aux Muntando bovanda wana vous ne devez pas vous disputer le territoire na ba voisin sentir à rien pour dire que bovanda wana pourquoi balingi comme commune entité à part et puis ils ont toujours dit que bazalaka maltraité discriminés, mais jamais beaucoup de Congolais qui s'attaquent pour les discriminer. Ceux qui ont la xénophobie, discrimination, donc les Belges vont discriminer parce qu'ils ne se retrouvent dans aucun document officiel que les Congolais depuis l'indépendance. Et langue de Kinyarwanda n'est reconnue dans aucun document officiel, scientifique, même dans les lexiques, que c'est la langue congolaise. C'est parce que Yonanga Togo sur la lingala, on est en Belgique, mais ça ne prouve pas que le lingala devient une langue parlée en Belgique. Belgique a ses 3 langues nationales, donc l'allemand, le flamand et le français. Donc les langues thèses moro confuses, et en bon français on appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle, parce que ce sont des thèses qui ne tiennent pas debout. Et au moment où l'histoire n'a jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de la falsification de l'histoire. Donc tout est faussé, tout est basé sur des mensonges. Or, comme on dit en droit, le faux, la fraude et le mensonge annulent tout. Donc si on pose déjà thèse dans ma baie, et dans le tribunal, si on conseille des bandits, on ne se route dans le côté de ma baie. Si on a dit tricherie, on ne se route dans la tricherie, et faux, ça s'annule naturellement et automatiquement. En tout cas, merci. Tout ce qu'on appelle GMA là, à balancer moi publicité comme ça, tout zonga, pour tout qu'il y ait une émission. PGMA là, publicité. Merci PGMA là, toujours continuer. Tout ça combattant, combattant intelligent, zible, tout ça là, boulonné, tout ça là, combattant intelligent. On a affaire Bosco Tangada, on a condamné dans ces pays. Mais parmi les condamnations, il y a Tanguy Pays, moi, il y a Mboka Nabiso, ou Bazaki Pays, ou Bazak, le Congolais, ou Azar reconnu Rwandais. C'est là où on a reconnu Rwandais, mais attendez quelques personnes, l'autorité en Mboka Nabiso, Bazaki Nasima, il y a Bitumba Nebte, et l'Oronine, il y a Rokoloba. La Congolais pour la condamnation de Bosco Tangata.
D'abord, na évité ceux qui officiellement attendent Congolais baza, mais na que juge a reconnaître qu'il y a unique commanditaire pour na qu'il a condamné na crime commis na Ituri. Na zongeli thèse na lobby comme par hasard, dossier Ituri est un dossier ougandais, mais bateau nyonso o ba na CPI pour na dossier Ituri est ka ba congolais. Bosco tanganda kaneza spécial. D'abord azaki rwandais a utaki na nord-est a kendaki na Ituri en appui na UPC ya ba EMA. Mais après na 2003 wana Bosco tanganda zongi na nord-est car yemoko parce que azalaki déjà na CNDP na kunda batware. Wana ba na Kiwanja. Mais dossier ya condamnation na awa c'est depuis 2006 Kaza poursuivi na CPI. Ça il faut bien voir 2006. Mais en 2008 Moutaza déjà poursuivi na CPI un commandant rwandais à FPR parce que Azasu na dossier moko na 94 na tuerie na génocide na bango na Rwanda comme rwandais officier à FPR à Bomai Basango na ba mamelo moko kakuna. Mais en 2008 Kabila comme si général congolais Azaki déjà sous le coup il y a sanction depuis 2006 et 2012 le même Bosco Tanganda a rejoindre Makenga na M23 mais bayoka na quitté comme Bosco Tanganda depuis Ituri Nord Kivu Azaki peut lié na trafic ya or na cobalt ba se mettait d'accord et na Kabila Azaki na pression ya ko livrer na Kagame parce que sur Azaki traqué ne ba présenter qu'il était traqué du côté congolais et du côté rwandais mais na kati frontière zone sous tina Rwanda a que tina kati ya ambassade ya États-Unis pour se cacher par rapport à condamnation na d'abord soko ils ont un élément ndengwana lié na biloko ya kotanga par exemple bato. Je pense pas que et ça un procès public. Pour un procès à Ramibale, il y a un procès public et puis il y a des procès à huis clos. Et puis ceux qui ont éléments ils ont lié na procès à huis clos et tangami na procès public, soroyé na CP on va katara micro. Bino boyo kangote. Je le dis parce que j'ai quand même deux amis congolais, deux connaissances congolais au baza ba témoin na procès Tangana. Un d'entre eux Azaz journaliste, Azaki enlevé par Tangana, Tangana bêta qui est moi quand ça a koufi, Azana pour témoigner. Donc, Tezouana, c'est difficile. Il y a prouver vraiment que Tanga, par exemple, Kagame, Kabila. D'abord, ce sont des gens qui sont très bien formés. Ceux comme hier, on a même pour Koufa et moi, Tanga, ils ne disent jamais la vérité parce qu'ils sont formés sur ça. C'est vrai que ça souci à Congolais et Belé. Balingia Loba, tant sous Komboto ya Kabila, tu Kagame, mais ça, je suis presque sûr que ce sont des choses qu'il ne dira jamais. Parce que soit Tangi Bango Fatanga Pe, officier Missousi ya Yemoro Pebele, donc liste est comme je ne crois pas trop à cette thèse de Tanganda. Mais ce qui est connu, c'est que Tanganda, non Tangata comme Bebele, Bosco Tanganda, Kabila, Laurent Kunda, Mouteboussi, Mouindo, le général Mouindo, pas comme un général congolais. Tout ce groupe-là sont des Tutsis rwandais qui ont combattu la FPR, la guerre il y a 90, comme Tutsis rwandais. Mais après, beaucoup, Kabila a commencé à généraux. De même, Patrick Massunzu, l'ex-commandant de notre 10e région militaire, très ami à Kabila, parmi les loyaux. Mais tout ça, tous ces gens-là viennent du Rwanda. Jusqu'aux années 90, répertoriés comme Rwandais avec l'appui de Zougandais côté Kuna. Et voilà, ça c'est la figure de comment il s'appelle, Bosco Tangana. Parce qu'il a tenté même le premier jour à Procénaé, tout à l'heure deux Congolais, le premier jour à Procénaé, il a tenté de se présenter comme Congolais, mais qui ne maîtrise aucune langue du Congo sauf le Kinyarwanda. Au moins même que Batumsu Bazagi na Baoret Basekaki. Voilà un peu quoi. En tout cas, merci, combattant, à tous ceux qui sont comme quelqu'un dans Soukana Bisso. Mais affaire FCC, Nakata FCC, tout le monde Mbutu. Entre Bati et Alexis Tambou Mwamba. Au lobby déjà, il lobby, dans une élection, il y a président et Sénat. Il y a une réaction entre deux personnes dans le FCC. Bati Abimi pour naza contre Kabila Ndenga Bimisaki Alexis Tambou comme Azala président, Azala Baouna Suba soutenir Yabma président et Sénat. Il y a une réaction Je n'aimerais pas perdre mon temps à parler de FCC, surtout de Bahati. Et ça, perdre ta temps, c'est une distraction. Soit FCC Nakash, bah partenaire va se séparer, et que Moutolabi a d'accord na FCC thématique lié Nakash, c'est une chose et son contraire à la fois. On déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Soit Bahati a penza contre Kabila contre FCC, alors on a lié na Kabila. Et puis c'est pas Bahati qui a s'opposé à Kabila après 18 ans. Parce que quand même parmi les loyaux, fidèles à Kabila. Et puis parmi les liboso, signé un texte et la loyauté. Mais si l'opposition, ils ont un peu fragilisé dans le départ.
Tout le monde a qui même scénario, pratiquement même scénario, na caméra qui avait pris distance avec Kabila pour rentrer après et redevenir opposant. Je crois que pour ma émission, il faut rester un peu distant, prendre du temps pour tuer la vraie version qui est cachée. Il peut faire de beaux discours, prononcer des sanctions, mais puis on verra qui va encore redevenir une grande figure politique. Bon, après, s'il y a un réel problème, je crois qu'un débat à Kabila, ce n'est pas Bahati, sans armée, sans appui extérieur qui peut du coup lever et tenir tête par rapport à Kabila. Je crois qu'il faut être un peu prudent. Il y a beaucoup d'autres choses qui se trament. Mais ils ne se mettent pas d'accord. Tant que c'est une petite querelle individuelle, ou c'est une manière qu'on distrait encore les Congolais pour vous tirer dans tous les sens, alors qu'il y a un réel problème qui s'oppose à il y a mariage d'abord, il y a FCC Nakash. Il n'y a pas un problème interne, il y a FCC, mais vrai mariage, au moins, si le gouvernement est athée, une situation à Ituri. Chilombo n'a fait aucune conférence de presse pour éclaircir. Situation Minembwe, Chilombo n'a pas fait une conférence de presse pour éclaircir, alors que Roubert Roland Niarugabo nous présente des fausses thèses historiques, où ils ont défendu partout le chancellerie et auxquelles sont distrait gain de cause. Dans le problème de Bahati, FCC, à Longwete. En quoi ça concerne les Congolais? Ça apporte quoi? C'est un problème entre leurs familles politiques. FCC cache qui gère ça à l'interne. Plutôt, il faut causer là. Vraie conclusion dans les jours à venir pour voir sincérité dans la FCC, dans la cache et même l'attitude de Félix. Il y a un base n'est chauffé, mais pour lui, Kabila reste un partenaire parce que divorce est nullement prononcé. Tu es en base n'est chauffé, base de Félix est chauffé. Tu es au monde en gros, semaine au PKK. Base de Félix est chauffé, base de Kabila est chauffé. Total la vidéo na yo to qui au photo mona, au to yoka, to moni au photo mona. Il y a des réactions des années, il y a des vidéos au total, il y a quand il y a Félix, il y a des vidéos au total, il y a quand il y a FCC. C'est deux groupes de fous qui se disputent. Il faut qu'on ait parce que sur la Maboma, on a Simbilichet, on a Simpelichet, Bambango de manière incontrôlée. Je crois que quand deux groupes de fous se battent, la meilleure des choses c'est Woti Romba Potana Bango. En tout cas, il faut être très aguerri, il faut être plus armé que deux groupes de fous pour venir les maîtriser quand ils se battent. On a des fanatiques, des soldats de Raïs, on a la présidente Nabiso Félix, mais Raïs a Kanga, ceux qui n'y pas gouvernement. Mais Félix, il est un partenaire idéal, partenaire fidèle, un modèle de la démocratie. Tu vois pas que dans les deux groupes de fanatiques, c'est tous des fous. Pour l'anga coup il y a eu des personnes, il y a FCC, les tous, il faut les rassembler, les pendre, tout simplement. Parce que personne ne parle du Congo, personne ne parle de la sécurité de l'Est, personne ne dit que dans la crise, c'est comme s'il y a deux royaumes qui se disputent le même siège. Il faut tous les pendre parce que c'est des inconscients et des vendus, tout simplement. Ça, c'est encore une vaste distraction qui ne devrait pas concerner les Congolais. Ils ne parlent même pas au nom de leur parti, ce n'est même pas des partis politiques. Donc ils parlent de deux individus qui s'affrontent. Tu ne trouves pas que c'est des malades mentaux? Je crois que ce sont juste jeunes de deux côtés. Il y a la Félix, comment je dis, Kabila, c'est comme des pyromanes schizophréniques en français. Donc ce sont des gens qui allument le feu, mais qui sont incapables de les éteindre. Même pas des sapeurs-pompiers. Je crois que les Congolais doivent rester focus comme sur le vrai sujet. Ça, c'est pas de débat sérieux. Nous aussi, on va entrer dans des distractions inutiles alors que tout le dossier à Ituri. Dossier à Minembwe, ce sont vraiment des dossiers clés. Au gérant ou bien nous pouvons perdre nos terres parce que Batou, on voit Manango, Bambo quand même il y a poto, ils ont voit Manango, alors que Bisso Congolais, tout ça, s'appauvrir, la société ils ont se créer, na matière première na Bisso. Ils ont comme une grande famille de riches, alors que nous n'avons aucun contrôle. FCC, béret rouge, non. À notre niveau, je crois qu'il ne faut même pas poser ce genre de questions. Il faut rester sur ce qui est essentiel. L'avenir de la RDC, l'occupation de l'Est par les Rwandais, les Ougandais, et puis les revendications de nos terres par les Rwandais. Quelles sont les preuves matérielles et les preuves historiques qu'ils apportent que Minembwe est Bango. Pourquoi faut pas picoler? Pourquoi bandi ba longola ba terre na bango te? Pourquoi ba mbata ba longola ba terre na bango te? Et pourquoi ba bembe ba wiba kamata ba na ba kenante? Pourquoi bango faut pas comme autonome au nom de quoi? On a évité ce bazar mal à l'aise. Pourquoi? Ce bazar mal à l'aise va s'intégrer et peut-être la solution serait qu'ils rentrent chez eux parce qu'ils sont encore rwandais. Et puis il n'y a pas une naturalisation massive. Nationalité zaratée sur vos étrangers massive. C'est une démarche individuelle qui répond à une procédure juridique. Donc on va congolais dit ça, surtout comme à Belge, au côté de sa dossier, on a au côté de même si on est de la même famille. Voilà comment ça devrait se passer. En tout cas, merci Nancy Bolandi combattant zible, tout comme na souka émission sur combattant zible. Mon message na bato batali biso to ebi ke to zonga.
nambala sima parce que tout tiki pour l'autre soukia mais semaine où fait en semaine tout ko zonga souné pour les informations souné petit message ni ko pesa na ba congolais ba talo partout dans le monde entier que ba congolais bazala toujours courageux. Les Congolais doivent continuer à se battre, ma belle Abisso, Mboké Abisso. Et puis tout le monde sait que Bolongi, Moussoupe Zaramlaï. Il ne faudrait pas se décourager, surtout pas qu'on se distraie dans Makambo et Zangitina. Et pour le reste, on peut toujours travailler avec des Congolais qui sont sérieux. Qu'on se constitue en groupe, de réfléchir, parce qu'on a très peu de groupes de réflexion, les gens ne veulent pas prendre du temps pour réfléchir, mais nous avons une solution et il y a l'élo, il y a mbang. Or, solution est makasi ya yo, na yanga, solution est oyo yebi, na manda monga na yebi, makasi na yanga to sangisi. Bon, pour le reste, qu'on sangsa toujours makanisi, comme il peut ça na ba stratégie, mususu, comme il peut ça na ba initiative. Tu as un numéro de téléphone, tu as un numéro de téléphone, tu as besoin de soutien, c'est plus important. Tu échanger, tu développer, tu éclaircir. Je suis disposé et à ma manière, dans une équipe de travail, on essaiera de travailler et ça les a conscientisation parce que lutte n'est tout pas sans comprendre, sans yebitina na objectif aux bundela. Pas bundaka ngulu ngulu te sona bisu leva populaire bobimi. Il faut d'abord comprendre na kobima pourquoi objectif nango ezanini et puis surtout la politique. Mais quels sont les moyens de notre politique? C'est-à-dire, quels sont les moyens que nous disposons ou quels sont les moyens que nous devons avoir pour réussir l'objectif? Tant que bien, mais nous manquons de moyens pour atteindre notre objectif. Et ça doit se faire dans la communauté entre Congolais et les Congolais patriotes. Voilà, grand merci à tout le monde. En tout cas, merci Komata Ziblo. En tout cas, la prochaine fois, tu vas en tout cas, merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Bande côté pour l'ambition et tout le toujours tout ça la musala ndai botinda kabiso tout ça qui combattant Ziblo combattant intelligent dans le bara toujours boyoki affaire minembo expliquant affaire retour expliquant affaire condamnation ya Bosco Tangata a expliquant en tout cas bien pour comprendre ndenge dans le bara bien intelligent expliquant vraiment la mutu. Puis nous te comprendre. Merci Nabino sur message. C'est beau que la paix toujours branchée dans Starnet TV. Bon, vous avez décidé de le voir toujours. Merci à Théo Maïla. Merci à JC Boko. Il y a Doudine Boko. Moussala, on sala toujours. Hein? Balobi Mogonde. JC Boko. Il y a Doudine Boko. Balobi soutient toujours Kolembate. Sans oublier Tony Mazoa. Il y a Maman Solange Mazoa. Merci de soutenir FM. On sala toujours boulot. Ambassi Luzombe. Nakatia Rotterdam. Ambassi Luzombe. En tout cas. Ambassadeur Zombe tozoko takala mingi tokosala pe émission na bana rota kalaté na bossa peut-être Tachik Mayamba na Brésil Odilon Kamalando na Brésil toujours ba soutien kitoko il y a Laurent Sokoko na Katia Luanda balbi le millionnaire il y a Laurent Sokoko soutenir toujours FM message Moussala salama kitoko merci na côté boss Bill Kipulu na Paris na osala toujours Moussala pe na osala Moussala merci de mon message na biso yo mutozo hésiter ko s'abonner s'abonner ici à Starnet TV parce que la émission n'a pas combattant intelligent aux onka nulle part ailleurs. Merci pour les gemala au prochain numéro. Ciao.